11e édition de la Fête de la Mer, donc cette année accueillie gentiment par le Calvi Nautique Club, en même temps que l'organisation de leur régate, la Vela Club. Donc 2 jours et demi de manifestation, vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche jusqu'à midi, pour des rencontres avec notamment 2 têtes d'affiche, Jacques Rougerie, océanographe architecte, et Marc Tiercelin, navigateur, qui est venu accompagné de Mathieu Maillet, qui est réalisateur et qui a travaillé avec lui sur les documentaires qui ont été réalisés et projetés hier soir vendredi à la rencontre des peuples des mers. Cette année, la particularité, c'est aussi qu'on a déplacé le festival de la période estivale à fin septembre pour pouvoir y associer les écoles. Donc vendredi après-midi, Jacques Rougerie est intervenu au collège. Vraiment un moment très fort de rencontre entre cet architecte océanographe et les collégiens. Et pendant la durée du festival au Calvi Nautique Club, donc du théâtre, le laboratoire du professeur Octopus, donc à ne plus présenter tellement il est célèbre dans le monde entier, et surtout le chantier naval d'OFNI, objets flottants non identifiés, donc, qui ont été construits toute la journée pour un lancement de course le dimanche à 10h30. Les objectifs sont toujours les mêmes, ceux que défendent les membres de l'association, c'est sensibiliser à l'environnement marin. Donc faire en sorte que les gens se retrouvent pour discuter, pour échanger, pour découvrir, pour rencontrer. Tout ça pour prendre conscience de la nécessité d'être acteur dans la préservation de l'environnement et pas seulement se dire qu'il y a un problème, mais vraiment prendre le problème à bras le corps justement et devenir acteur de la préservation. J'ai participé à l'époque, en 92, au record du monde sous la mer, 69 jours sous la mer, bien sûr que c'est possible. Sur de longues durées, c'est possible. On a envie d'explorer ce monde nouveau qui s'ouvre à l'humanité, plein de promesses. Mais attention, c'est un monde fragile, mais c'est un monde où il va y avoir les énergies renouvelables qui vont venir de la mer. La nourriture du futur, la pharmacologie de demain, toute la pharmacie de demain. Une grande partie va venir de la mer, les biotechnologies qui viendront aussi de la mer. Donc c'est un immense champ d'espoir pour les jeunes. Hier, c'était fabuleux avec les jeunes à l'école. On a créé un échange des jeunes de 12 à 14 ans et ils sont motivés par ces grands engagements sur la Blue Economy, sur la Blue Society. Comment concilier finalement vie sous la mer et respect de l'écologie, respect de l'environnement marin qui est fragile, vous l'avez dit? C'est-à-dire qu'il faut partir sur d'autres paradigmes de gestion. Il ne faut pas gérer, il ne faut pas aller explorer les océans avec des systèmes qui ne sont pas énergie renouvelable, qui sont polluants et tout. Donc voilà, c'est une autre façon d'explorer les océans, de développer l'aménagement littoral. Il faut repenser complètement l'aménagement littoral. Vous avez les bateaux du futur, on parle en ce moment énormément des bateaux du futur. Donc il va y avoir les ports du futur, c'est-à-dire des ports adaptés à ces nouveaux bateaux non polluants. Il faut donner aussi de l'espoir à ces jeunes et des manifestations comme aujourd'hui portent justement ces espoirs. Montrer que waouh, ça a du souffle, l'homme a du souffle et il peut rééquilibrer, il est encore temps. Si on veut, on peut créer un développement technologique qui s'adapte complètement à l'environnement et recréer un nouveau rapport entre l'homme et son milieu.